Donc nous sommes sur une presqu'île, pour le moment, qui était instantanément de l'histoire de la Terre, une île. Donc nous sommes sur une île rocheuse. الناس كل تعرف الصفات لكن الباص في الباص هو سكنك والبرج هذاك هو والصور احنا تو في اوتيل توب كابي فوالا في تركيا تو احنا وهذا كيما تشوفوا بعض اسطور يعني. بلال شنو انطباعاتك اليوم اول نهار خدمه في الفاز ديتود امبارح بداو في المبينات عندك روتار تاع امبارح ما عملنا شيء وفات البارح لي كروكي لا عملت لي كروكي عملت كان نفسي بتحط على مسكين اكواريل معناها لازم نعرفوا التكنيك اللي استعملتها عقلنا على التكنيك اللي استعملتها كبيرة ياسر شي شوية جوست شرت الجامعة الكبير وبعد كي درنا على السجاد والبرد زاد عملت في كروكي عملت تريتمون مع زيت مش تعمل comment fonctionne la machine, ويتم كوتو électrique, ويتم شغل, ويتم station tactile. Après, il manque quelque chose. On va ajouter, franchement, l'objectif de tout ça, de faire une analyse, des conclusions. Mais je parle sur un projet. Il dit des conclusions claires que je trouve مثلا في séquencer, il faut notre vie, et c'est là qu'on va intervenir avec un projet par la suite. Là où nous sommes, à Mahdia, à la presqu'île actuellement, qui est le noyau du peuplement dans la région, dans la zone. Donc c'est une île où, d'après les recherches archéologiques, les premières installations datent de l'époque phénicienne. Donc qu'on appelle phénico-punique. C'est-à-dire l'époque où les Phéniciens sont venus en Tunisie, qui ont commencé à s'installer avec la fondation d'Utique, ensuite Carthage, Adrimatum Sousse, et c'est dans ce contexte-là qu'on a les premières traces de l'installation humaine à Mahdia par le creusement d'un port. Ce que vous voyez là, de l'autre côté, donc vers l'est, c'est un port taillé dans la roche, un port intérieur, un port punique, attesté punique, donc qui a fonctionné vers le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ.
Mahdi a connu toutes les guerres. Toutes les puissances qui ont essayé de régner en Méditerranée ont essayé de prendre Mahdi. Et le coup de grâce, donc, avec 916, là, au XVIe siècle. Pratiquement 6 siècles, on arrive à une autre époque, donc de la période médiévale à l'époque moderne, avec de nouvelles découvertes, essentiellement le canon. Et donc Mahdi est là une gravure, une copie d'une gravure authentique, faite par les Espagnols, où on voit les bateaux, une grande armada espagnole, attaquer Mahdi et la bombarder. Donc cet encerclement a duré plus que 6 mois. Le résultat, c'est que les remparts ont été démolis, totalement démolis, après le départ des Espagnols, et l'ont laissé dans cet état-là. C'est dans ces conditions que les Ottomans sont venus et sont installés. Les concepteurs de Mahdia, Obaidullah Ahmed, il a construit 2 villes. Mahdia, pour lui, sa famille, et sa sécurité pour sa sécurité. Ensuite, en face, il a construit une seconde ville qu'il a appelée Zouila pour y faire habiter la population, pour que le soir, il ne reste pas ici pour des raisons sécuritaires. Et donc, elle a été abandonnée à tel point que quand elle a été reconstruite au début du siècle, ils ont trouvé que la ville était complètement en ruine. Et donc, ils ont reconstruit ou réaménager une nouvelle ville sur une ville ancienne. Mahdia est une ville petite par sa taille, mais grande par son histoire. Plusieurs civilisations se sont succédées, phéniciennes, fatimides, espagnoles, françaises, italiennes. Elle a donc subi de nombreux changements au cours des siècles. Notre thème porte sur l'état du bâti, ainsi que sur les systèmes constructifs. Nous allons répondre à ceci grâce à des témoignages recueillis sur le site, des repérages et une connaissance générale sur le lieu. Nous partirons ainsi d'une situation globale pour ensuite se concentrer sur les différents sites afin de dresser un état des lieux de la situation actuelle. En quittant la Médina, les Médouins ont tout d'abord installé les équipements civils tels que la poste, la municipalité et la direction des ponts et chaussées en face de la Srifa El Karla, tout en gardant un certain retrait par rapport à la plage. Cela explique la concentration des anciennes constructions de cette zone. L'extension s'est faite vers la côte sud-ouest, zone de prédilection de résidence d'été des familles aisées, telles que la famille Hamza. Ces résidences sont de nos jours séparées de la plage par la gare et le port de pêche. Ce dessin simple, même si c'est simple. عربي c'est plutôt هكا وقت يعملوا كل زينة زادة. هكا خاطر الكولونيال دخل في الاخر. والكولونيال il n'a pas essayé d'effacer ce qui était arabe. ورد بالك الانجليز والفرنسيس ما عندهمش فرد فكر. الانجليز يكاستو سي دي سالو شرشيل اللي فوتيل على ميرد قعدنا في 2 واحد نقصيو لتو. جمالية الدير تاعنا كان البلاد العربي. البلاد العربي هكا هو اللي برا من البلاد العربي لا. اما هكا كل جو هذاك كل معمر جديد، اما البلاد العربي هي قاعدة. لا هي هذيك ما تبدلتش. حوايج صغيرة معناها نظمت البقية هي. مستقيم الكحلة. نمشي للشمال. كل ولا جديد. En se penchant sur les rapports qu'entretiennent les habitants du quartier de Zouila avec leurs biens immobiliers, nous avons pu constater qu'ils dépendent de 2 paramètres, financiers et intellectuels. Les constructions rénovées sont généralement la propriété des familles relativement aisées, conscientes de la valeur de leurs biens, tandis que d'autres constructions anciennes sont délaissées, faute de moyens financiers des occupants, préférant la quitter que les entretenir. ما عادش يسكنوا فيهم جمله سلام على كيما هذيك لا مسكونه بين نعطيو ناخذ مثال مثال بنيه مش مسكونه وخايفه هذه يعاودوا فيها من وجديد ما تقلق ساعات هكا تقلق ما تقلقش جمله اما كيف يعملوا حاجه جديده ياسر بالعكس هي تو هكا وقت يسكتوا يقلقوا. On distingue 2 types d'extensions, verticales et horizontales. Les extensions horizontales répondent généralement au développement de l'activité commerciale, des cafés, bars et restaurants. Elles sont conçues avec des structures légères, en bois, en aluminium, en tôle, en panneaux sandwich et verrières.
Les extensions verticales, ayant un système porteur poteau-poutre, prennent généralement comme base les anciennes constructions faites en pierre. Ces extensions sont destinées aux propriétaires du bien ou à la location. Elles ne respectent ni le style du lieu, ni la typologie des constructions voisines, donnant un aspect anarchique et hétérogène à la zone d'étude. Les nouveaux bâtiments, tout en utilisant les nouvelles techniques de construction, se détachent du style dominant de la zone. هذا كان حانوت ولد خواجه مصور قديم ياسر اقدم واحد. المصور هذا حانوت هذا كان اول واحد فوتوغراف يعمل ماري بلان. فهمني؟ والدار تبعته؟ وهذا كل رزق. هذا كل ولد خواجه. فهمت. ما الدار قاعدة تتعاود لقد هي تخاف فضيل. تخاف ما ورثاه. Les systèmes constructifs des bâtiments diffèrent selon la période durant laquelle ils ont été construits ainsi que l'usage pour lequel ils sont destinés. Les anciennes constructions sont réalisées en pierre avec un système de murs porteurs dont l'épaisseur procure un confort thermique aux occupants. Ces mêmes constructions se voient rajouter des extensions telles que balcons, terrasses, guénalias, volumes entiers portés par des poteaux-poutres ou des structures légères. Les nouvelles constructions, reprises après destruction totale d'anciennes propriétés ou sur des terrains vierges, utilisent quant à elles un système de poteaux-poutres. Hors de la Médina, les systèmes constructifs employés sont divers. Les murs porteurs sont les plus couramment utilisés. De 50 à 80 cm d'épaisseur, ils sont réalisés en moellon, joints au mortier de chaux dit shahba. La shahba est composée de cendres, de sable et de chaux vives. Le rôle de la cendre est d'aspirer l'humidité dans les murs et de s'opposer aux remontées capillaires. Quant aux linteaux, ils sont réalisés de 3 manières, en branches d'olivier, en pierre, kazel et warika, ou en briques. 2 systèmes porteurs plus rares sont utilisés. D'un côté, une combinaison d'arcs, de voûtes en moellon et pierres de taille, réservés pour les grands locaux commerciaux, et de l'autre, une combinaison de poutres métalliques, avec des voûtins en briques, réservés aux maisons de la bourgeoisie médoise. Il reste à noter que les nouvelles constructions sont conçues avec une structure poteau-poutre en béton armé. La plupart des bâtiments anciens ont un système constructif basé sur l'utilisation de la pierre porteuse pour les murs et la pierre plate pour les planchers. Il existe 3 types de pierres communément employées à Mahdeya. La plus ancienne a un aspect spongieux et est extraite des ruines. On y trouve des restes de coquillages. Elle n'est plus utilisée, ayant perdu sa solidité au cours des années. La pierre jaune est extraite de la carrière El-Jish. Elle est économique, mais de moins en moins utilisée en raison de la concurrence des matériaux préfabriqués. La pierre blanche, encore utilisée de nos jours, provient des carrières de Mahdeya et de Tunis. Elle doit être lissée avant d'être utilisée. Cette dernière est reconnue pour sa solidité et ses avantages thermiques. حتى تجيب شي من جيب شي واخر متر ونص متر ما صارش ما تنجمش انا خداو على النيفو هذاك اللي كان على النيفو كربه ماشي تو من هنا لهنا سونسينيك ما غادي كاع ولا مع السونسينيك كربه ماشي كربه شاب تجي تحط كربه من هذا كربه هنا توقف البلاد لكن ما تقدرش تو يجي في الصيف وتفرج صح الصيف مع شك. Durant la zone étudiée, nous avons pu nous rendre compte que certaines des constructions dénaturent le paysage. En effet, elles ne s'intègrent pas dans la ville. La ville de Mahdeya présente une skyline de faible hauteur, R+1 voire R+2 pour la zone non touristique. Certains bâtiments sont hors échelle. Ceux-ci ont été créés dans un but uniquement lucratif et ne respectent pas l'environnement. Pour la plupart des habitants, ils sont une catastrophe. Un témoignage d'un habitant appuie cela. Celui-ci n'a pas de conscience globale de la ville. Il ne pense qu'à son intérêt. Cela est aussi valable pour d'autres utilisant des couleurs hors contexte, rose, orange, mauve. والله العظيم قليل اللي حافظ على الستيل نتاع تو الكل ولاد ماده جاو جماعه رؤوس اموال وشراو الخرب تاع الزراعه حضر ملاه كل خرج تو المهدويه كل منرفزين العماره كل طالعه هذيك الكبيره في مهديه تاع المكازان فما حتى الكل المهدويه الكل ما يفدوا منها ما الكل من حين تحطوا الفونداسيون تاعها المشاكل
Enfin, certains reprennent des éléments d'une autre région, encadrement de fenêtres de Dal Shaaben, d'une autre époque, colonnes, frontons, pour le replacer comme décoration sur la façade. De plus en plus de commerces utilisent l'alucobon pour la visibilité de leur boutique. Ce dernier est bon marché, il ne nécessite pas d'entretien, mais est un fléau pour le paysage urbain. Avec le temps, la conscience de la valeur du patrimoine architectural s'affirme, ce qui explique l'intérêt donné aux causes de dégradation de cet héritage qui menace son identité et son authenticité. Les toutes premières causes de destruction et de détérioration du bâtiment reviennent à l'époque des guerres qui ont causé la perte d'une partie de l'héritage. Avec le temps, la conscience de la valeur du patrimoine architectural s'affirme, ce qui explique l'intérêt donné aux causes de dégradation de cet héritage qui menace son identité et son authenticité. Les toutes premières causes de destruction et de détérioration du bâtiment reviennent à l'époque des guerres qui ont causé la perte d'une partie de l'héritage. Cependant, les habitants de la ville ont reconstruit à la place des anciennes ruines de nouvelles constructions. Elles connaissent aujourd'hui une dégradation continue due à différentes causes, telles que le développement industriel, l'apparition de moyens de transport rapides. À la recherche d'un nouveau confort, les habitants de Zuila ont déserté leurs maisons, laissant ainsi place à une population moins aisée et moins consciente de la valeur patrimoniale des demeures. L'absence de maintenance a accéléré la dégradation des constructions. La plupart des bâtiments restent exploitables malgré leur état plus ou moins dégradé. Leur entretien et leur conservation restent entre les mains des habitants. Au hasard des rues, notre équipe a fait des rencontres humainement riches, fortes en émotions et très instructives. Cela nous a permis de mieux comprendre le cadre socio-culturel de la zone étudiée de Merdea. الحزام هو هذا ايه تنور يا تعملوا هذا المليون وسط كله هكا وبعد تالي نرجعوا للزينه هذه فيه تروا والناس الكل تخدم كيف فرد التنظيم الاغلبيه هو لباس تقليدي فما شويه تحوير وفما تغيير وفما هذه نسميها الياسمين هذا يسمى الخاتم الابيض الحزام هو هذا Intéressant, bien sûr, sympathique, la ville elle est intéressante. Les étudiants, j'espère باش يخدموا بالله خاطر ما ريتش برشا خدمه sincèrement. الجروب تاعنا حلو برشا، لي زونسينيون اللي معانا، لوتيل تري مويان، عملنا سهرية sympathique. Par rapport au travail, سهلوني des bonnes questions, j'espère avoir expliqué. Et في l'atelier, on verra la suite et on va corriger la suite. بدل كيفاه تشوفوا الفوايج كيفاه تحبوا يتعدى؟ تشوفوا بالليل فيزيون نوكتورن معقول فما برشا حاجات تشجعونا باش نجي كيما معناها انا من الاول ما كنتش متحمس معناها ما
روتين حاجه لوكس هيك ترى معناها تفرج كيفاش معناها امبيونس رخام في القاعه فين عندك فيو عن البحر سون لي انفيتي وستيل التركي متاعك يعني من اجدادك خذيته ولا من؟ والله ما عندي حتى عرق تركي. معناها عليه اخترت باش تسمي الاوتيل متاعك توب كابي؟ شليغ لا غالب والله بور المومون قاعدين نقسموا في لي جروب ومازلنا ما نعرفوش لي تيم مازلنا يعني بلوتو عرفت التيم يعني ما عرفتوش التيم مازال ما قالوليش شنو دونك التيم تاعنا نتادي باتي. اوكي وعجبك معناها التيم ولا؟ بلا اسم عاود اسمي محمد سامي قفان نخرج من 22 فوايج جديد مزيان واحد تبارك الله معناها 10 اصحاب هذا بالزوز ربي قدر الخير. هذه اول ليله معناها وربي قدر الخير. ما